Bienvenue au JFIC 4 2023 à Bordeaux. Je suis le professeur Bauer du CHU Charles Nicolle à Rouen et j'ai le plaisir d'échanger ce jour avec le professeur Nicolas Girard de Nancy. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est bien entendu comment mieux guider la décongestion par échographie cardiaque. Nicolas, quels sont les outils que l'on a au quotidien par échographie cardiaque pour évaluer la congestion et la décongestion ? Échographie cardiaque et pulmonaire, puisqu'on peut voir l'échographie pulmonaire comme un prolongement de l'échographie cardiaque, mais bon, ça reste quand même un autre organe. Donc les outils les plus simples, ou en tout cas les plus utiles, je pense, dans ce contexte, c'est pour l'échographie cardiaque le suivi de la veine cave inférieure, qui est finalement ce qu'on fait en fin d'échographie rapidement, mais qui peut rapporter gros pour l'évaluation de la congestion systémique des patients. Et par ailleurs, l'échographie pulmonaire, là encore, qui n'a pas le prestige de l'échographie cardiaque, de l'évaluation des pressions, de choses beaucoup plus compliquées, mais qui a le mérite d'être simple, reproductible et de quantifier de façon assez directe le niveau de congestion pulmonaire d'eau qu'on peut mesurer dans le poumon. Est-ce qu'on peut évaluer simultanément l'échographie cardiaque et l'échographie pulmonaire chez un patient au même instant ? Oui, tout à fait. Moi, je suis un fervent militant et ça a d'ailleurs été repris dans les recommandations de IACVI cette année sur l'échographie pulmonaire, d'une introduction finalement de l'échographie pulmonaire à la fin de l'échographie cardiaque. On a fait son examen et puis on va passer 2 minutes à évaluer la congestion pulmonaire. Donc je pense que cette évaluation simultanée, combinée finalement, est vraiment une voie d'avenir. Alors, on a un outil échographique avec des paramètres relativement simples. Quelles sont les preuves finalement dans la littérature qui permettent de valider nos pratiques ? Alors les preuves sont nombreuses à différents niveaux. On peut déjà attaquer par la partie diagnostique. L'échographie pulmonaire fait partie des examens diagnostiques listés par l'ESC pour diagnostiquer l'insuffisance cardiaque aiguë. Nos collègues urgentistes ont une très longue expérience de l'utilisation de l'échographie pulmonaire qui fait mieux que l'évaluation clinique de façon très nette, qui a l'intérêt d'être immédiatement réalisable, qui prend quelques minutes et donc d'améliorer beaucoup notre capacité diagnostique. Il y a aussi des preuves quant à la valeur pronostique, en fin d'hospitalisation notamment. Le fait d'avoir de l'eau intrapulmonaire est très associé au risque de réhospitalisation et de décès dans les suites. Et enfin, pour les patients ambulatoires, là aussi, on a une valeur pronostique qui est extrêmement importante. Les patients qui ont de l'eau intrapulmonaire telle qu'évaluée par l'échographie pulmonaire ont 4 fois plus de risques d'être hospitalisés dans les suites d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Quels sont les conseils que l'on peut donner à nos collègues, Nicolas, sur le moment où on réalise cette échographie cardiaque et pulmonaire? Est-ce qu'on le fait de manière sériée, régulièrement? Est-ce qu'on le fait plusieurs fois en hospitalisation? Quels sont les moments propices à cette évaluation? Alors à mon sens, oui. Moi je vois vraiment l'échographie pulmonaire comme le prolongement de l'examen clinique finalement, et c'est d'autant plus facile que vous avez un accès facile à l'échographie, rendu très facile finalement pour les appareils ultra portables que vous pouvez avoir dans une poche de blouse ou sur le chariot en faisant le tour. Et l'évaluation répétée nous donne beaucoup de choses, je trouve, que ce soit tous les jours ou en tout cas de façon plusieurs fois au cours de l'hospitalisation, notamment à la sortie, pour avoir une idée du niveau de risque de réhospitalisation, que ce soit en consultation aussi. Une fois que vous avez regardé les œdèmes, écouté les poumons, le fait de regarder l'échographie pulmonaire vous apporte quelque chose de plus, parce qu'il y a plein de patients qui ont de l'eau dans les poumons, telle qu'évaluée par l'échographie, alors que l'auscultation pulmonaire est normale. Merci Nicolas, je crois que les messages sont très clairs. On a un outil du quotidien qui est extrêmement simple et qui est très démocratisé, qui est l'échographie, qui peut se décliner en échographie pulmonaire. On a une évidence sur le diagnostic, sur le suivi des malades traités et le pronostic. Donc je crois qu'il faut l'utiliser à la fois largement à l'hôpital et également en ambulatoire. Merci beaucoup Nicolas. Merci.